Vous savez, l'une des premières choses qu'on sait qu'on arrive sur Terre, c'est qu'un jour on va partir, c'est qu'un jour on va mourir. Mais la seule chose qu'on ne sait pas, c'est le temps. À quel moment on partira? Alors il y en a qui partent très tôt, il y en a qui partent vraiment de manière anticipée et parfois de manière brutale. Et il y en a qui partent bien plus tard, mais on ne sait pas. S'il y a bien l'une des choses en tant qu'être humain qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'on partira, quand est-ce qu'on va mourir. Et je sais que c'est pas des sujets qu'on aime trop aborder, c'est des choses qu'on n'aime pas trop, des questions qu'on n'aime pas trop se poser. Et d'ailleurs, on peut retrouver deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont se dire qu'après la mort, il n'y a rien. Il y a des personnes qui croient vraiment pas à une vie après la mort. Des personnes qui se disent, voilà, après la mort, il n'y a rien du tout. Moi, je vis ma vie comme je l'entends. Et après, quand je ferme les yeux, ça s'arrête là. Et il y en a d'autres qui vont te dire, oui, non, mais je pense quand même qu'après la mort, il y a quelque chose. Alors, c'est quoi cette chose? Parfois, certains vont te dire, il y a des personnes qui parlent même de réincarnation, d'aller dans d'autres vies et tout ça. Ça, c'est un autre sujet très vaste que je ne vais pas aborder ici. Dans le même groupe de personnes, d'autres qui vont se dire, oui, non, mais après la mort, il y a une vie. Et cette vie, c'est l'éternité, la vie avec Dieu, ou alors la vie loin de Dieu. Toujours est-il que dans ce groupe, encore une fois, les personnes pensent qu'il y a quelque chose après la mort. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Moi, personnellement, je pense qu'après la mort, parce que tout simplement je suis chrétienne, je pense qu'après la mort, il y a une vie avec Dieu, un repos éternel avec Dieu. Vous savez, ici sur Terre, on a une notion de chronologie. Il y a le temps, les dates, les jours, les semaines, les mois, les années. Mais dans l'éternité, il n'y a pas ça. Et cette notion de temps, elle a été mise en place par les hommes. Mais pour Dieu, le Créateur, cette notion, elle n'est pas, c'est vraiment pas la même. Donc, ce qui veut dire que la notion de temps, ici, cette vie-là sur Terre, si l'éternité, c'est ça, c'est l'infini, on sait pas, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas quantifier. Notre vie sur Terre représente peut-être juste ça, un petit bout. Parce que comme je le dis souvent, nous sommes un esprit dans un corps qui a une âme. Et donc, quand la vie s'arrête, notre esprit meurt pas en vrai. Ce qui meurt, c'est vraiment notre âme, notre vie sur Terre, ce qui est contenu dans, enfin, notre temps sur Terre. Oui, ça va s'arrêter effectivement. Et le corps physique aussi n'est plus là. Mais l'esprit, où est-ce qu'il va? Si tu comprends la notion de l'être humain qui est tridimensionnel, qui est en trois parties, tu comprendras bien que il y a quelque chose qui se passe quand même après la mort au niveau spirituel. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'amener à comprendre que peu importe dans le groupe dans lequel tu te trouves, quand tu meurs, tu auras beau courir, tu as peut-être tout au long de ta vie, tu as couru après le travail, les belles choses, les choses matérielles, après l'amour des hommes, après tellement de choses. Mais tu seras d'accord avec moi, comme le disait un homme de Dieu, quand tu pars, tu n'emmènes même pas un bouton avec toi. Matériellement, il n'y a rien que tu n'apportes avec toi, que tu n'emportes avec. Est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion? Il n'y a vraiment rien. La seule chose qui va te rester, c'est au niveau spirituel, qu'est-ce qui s'est passé sur ta vie sur Terre? Et aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager à y penser. Ce qui te restera à la fin de tout ceci, à la fin de cette vie, c'est cet aspect spirituel des choses. Sache que si tu fondes vraiment ta vie sur tout ce qui est matériel, toutes ces choses qu'on peut voir, tout ce que le monde peut nous donner comme valeur ou comme principe par rapport surtout aux choses sur cette terre, tu sais très bien comme moi que si tu pars demain, tu n'emportes rien de ce matériel. Personne, les maisons que tu auras construites, les boulots, les accomplissements que tu auras fait, tout ce que tu auras mené jusqu'ici, il n'y a rien que tu n'emporteras avec toi dans la tombe. Donc pose-toi bien cette question. À la fin de la journée, qu'est-ce qui te restera? Qu'est-ce qui te restera? Et quand j'ai mené, moi, cette réflexion, je me suis rendu compte que ce qui nous reste, c'est vraiment l'amour, effectivement, le temps qu'on aura passé avec nos proches, parce qu'ils vont garder des bons souvenirs de nous. Donc, l'amour qu'on va se porter les uns aux autres, l'amour, mais aussi la foi en Dieu, la foi en Jésus. Donc, aujourd'hui, peut-être tu n'as jamais entendu parler de cette foi, mais je veux que tu comprennes que dans la Bible nous dit, dans Jean 3,16, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est vraiment cette vie après la mort. Et il est important de réaliser que tout ce que Dieu nous demande, vraiment, c'est de venir à lui, de nous approcher de lui. Et cette vie, on va le recevoir gratuitement. On va la recevoir gratuitement. Je veux rappeler Éphésiens 2, verset 8 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est pas point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Quand j'étais plus jeune, je pensais que Dieu c'était le père fouettard. C'était celui, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu iras en enfer en fait. Si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, tu vas aller en enfer, tu vas brûler en enfer. C'est par nos œuvres qu'on va être justifié devant lui, qu'on va faire des bonnes choses. Mais il faut savoir que même ta plus belle œuvre, ce que tu peux faire de mieux proprement devant lui, même si tu dis aujourd'hui tu dis que tu veux arrêter de pécher, je vais arrêter de désobéir, sans accepter Jésus, pour lui c'est de la boue. Pour lui ça ne représente rien. Pour arriver au Père, pour arriver à Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut reconnaître qu'il est mort à la croix pour nous. Il faut accepter ce don gratuit. Vraiment, c'est un don, c'est un cadeau qu'il nous donne. Le salut, c'est un cadeau. Et quand tu acceptes ça, il vient, tu l'invites dans ta vie maintenant, il vient demeurer avec toi. Et j'aime toujours rappeler que ce n'est pas à propos de nos circonstances, c'est pas à propos de ce que tu vis pas, des tribulations, des épreuves de la maladie. C'est pas ça, c'est pas une question de ça, mais c'est vraiment, il t'aime tout simplement. Et il veut que tu viennes, que tu sois avec lui pour toujours, que tu vives avec lui. En tout cas, que tu l'invites dans ta vie. Et vous savez, l'éternité, parce que beaucoup pensent que l'éternité, c'est quelque chose après la vie. Non, c'est la continuité de la relation que tu vas commencer avec Dieu aujourd'hui qui va se prolonger dans la vie après la mort. Mais si il ne t'a jamais connu, si aujourd'hui tu refuses, tu le rejettes, tu penses que vous allez vous rencontrer à quel moment après la mort? Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, si tu as fait de bonnes choses, de belles œuvres, donc après la mort, c'est bon, tu seras avec Dieu. Et je n'ai pas envie ici de susciter de la crainte ou de la peur au travers de mon message. Non, c'est vraiment un message d'amour. De dire que Dieu t'aime, de dire qu'il veut, même après que tes yeux seront, quand tu seras physiquement, ton corps sera mort, que tu puisses spirituellement le rejoindre. D'accord? Parce qu'on est des esprits avant tout, créés à l'image de Dieu qui est esprit. Donc, il faut vraiment se rappeler ça, se rappeler que l'éternité là, le paradis là, c'est juste la continuité de la relation qu'on avait Dieu, qui est prolongée après la mort. Mais si toi aujourd'hui tu le rejettes, tu le refuses, tu fais semblant, tu ne veux pas, tu n'y crois pas, demande-toi vraiment où tu iras après la mort. Demande-toi vraiment. L'Apocalypse, la Bible nous parle vraiment nous révèle vraiment ce qui se passera pour les personnes qui auront rejeté Dieu tout au long de leur vie. Et je vous assure, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Et donc, aujourd'hui, tu as encore, tant que tu vis, tant que tu es là, tu as encore ce choix-là que tu peux faire d'accepter ce don gratuit. Tu as juste à accepter ce don gratuit, à dire Seigneur, aujourd'hui je te reçois comme sauveur de ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. Et il viendra. Il frappe. La parole nous dit qu'il frappe à la porte de nos cœurs et c'est à nous de lui ouvrir pour qu'il entre. Si tu refuses de lui ouvrir, si tu barres la porte, il peut rien faire. Dieu ne fait pas de forcing. Ok, il fait pas de forcing. Il est vraiment doux. Il est patient. Mais comme tu ne sais pas quand tu partiras, ne tarde pas trop à te rapprocher de lui. Vraiment, il faut garder ça en tête. Je pense que aujourd'hui, on vit notre vie, on met beaucoup d'énergie dans beaucoup de choses futiles, dans beaucoup de choses qui sont pas essentielles. Mais on est là pour un peu de temps. On est là vraiment. Penser que l'éternité, c'est quelque chose qu'on peut même pas quantifier. D'accord? C'est quelque chose énorme. Mais réduire tout ce temps qu'on pourrait passer dans cette éternité à ça, c'est-à-dire cette vie sur terre comme ça là, c'est quand même assez, je trouve ça assez fou en fait, de pas penser du tout après, de se dire, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas là éternellement. Les gens parfois peuvent vous faire croire que non, tout se joue ici sur terre maintenant parce que le pouvoir, la puissance, l'argent, les biens, machin, que tout se joue là. Mais c'est faux, c'est un gros mensonge de l'ennemi, c'est un gros mensonge de Dieu parce qu'il veut quoi? Il veut ramener à lui le plus grand nombre. Il veut que le plus grand nombre tombe, comme lui il est tombé, il y a de cela plusieurs milliers d'années, comme il est tombé, l'ange déchu, Satan, il veut que plusieurs tombent. Et moi je te dis aujourd'hui, n'écoute pas ce mensonge. Dieu t'attend, il pleure en fait pour chaque personne qui est loin de lui, parce qu'on est ses enfants, on est ses bébés. On est loin de lui. Vous imaginez un papa qui a des enfants qui sont loin de lui, son cœur saigne pour chaque personne, chaque vie qui est loin de lui. Donc tout ce qu'il veut, c'est que tu dis, Seigneur, oui, je t'invite dans ma vie, viens, aide-moi, viens demeurer avec moi. Et arrêtons de faire croire que c'est par nos propres œuvres, c'est par nos propres forces, c'est faux, vraiment faux. Et je veux rappeler ce que dit Tite 3, verset 4 à 8 nous dit, mais lorsque la bonté de Dieu
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on soit héritier de la vie éternelle en acceptant le don gratuit de Jésus. Donc voilà, si ça parle à ton cœur aujourd'hui, ne tarde plus à te rapprocher de Dieu. Il veut, son souhait le plus grand, c'est que tu viennes à lui ou que tu reviennes à lui si tu étais éloigné de lui. Mais arrêtons l'hypocrisie de faire semblant. C'est une question de relation. Je suis pas là pour parler de religion. Je suis pas là pour parler de choses bizarres. Mon message est très simple. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Viens à lui ou reviens à lui si tu t'étais éloigné de lui. Et commence cette relation avec lui. La religion, c'est les hommes qui ont créé tout ça là, toutes ces choses. Et c'est ce que vous allez dire, les églises, les machins. Moi, je te parle pas de ça ici. Moi, je te parle d'une relation, d'une vraie relation personnelle avec Dieu. Si tu es sincère dans ton cœur, si tu as un cœur pur, honnête, sincère, en tout cas transparent avec Dieu, il va venir te récupérer où tu es et il te fera grâce. Et tu pourras entretenir cette relation sincère. Et il pourra même répondre si tu as des questionnements, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, des circonstances compliquées. Ce qu'il va faire, c'est t'amener le repos et la paix pendant que tu vas cheminer avec lui. Alors, certaines questions, il y répondra et d'autres non. Parce que, quoi qu'on dise, Dieu est souverain. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu connais quelqu'un autour de toi, ce message est d'une utilité publique. Si tu connais quelqu'un autour de toi qui a besoin d'entendre ces paroles, partage vraiment cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.